Eh bien, bonjour tout le monde. Ici Maître M et on se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode de la série Lumière contre Crépuscule. Et on va continuer dans cet épisode à résoudre les énigmes du temple abyssal. Alors du coup, je vais pas récapituler tout ce qu'on a fait depuis le début de ce temple. Disons qu'il y a assez loin à parcourir. Mais pour résumer, on a commencé à faire monter le niveau de l'eau ici. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai recommencé la suite de cette aventure à cette période ici, pour qu'on puisse bien voir l'arrivée de l'eau par l'autre étage qui est ici, l'étage du niveau bleu. Mais c'est aussi pour une toute autre raison, c'est que, rappelez-vous, lorsqu'on a fouillé le troisième étage de la zone rouge, il y avait un coffre, et à l'intérieur de ce coffre, je ne sais plus exactement ce qu'il y avait, mais il y avait quelque chose, et ça valait le coup, et je crois que ça vaut le coup d'y retourner, jeter un petit coup d'œil. Alors c'est pour ça qu'on va y retourner tout de suite, et après on essaiera de reprendre à peu près là où on s'était arrêté. Alors, aujourd'hui on est mardi après-midi. Ça fait maintenant quoi? Allez, attendez, j'ai reçu le jeu Breath of the Wild samedi. Du coup, ce qui fait que samedi, dimanche, lundi et un petit peu aujourd'hui, 4 jours en gros, et ben je n'ai pas cessé de jouer à ce jeu. Et croyez-moi, ce Zelda là, il dépasse de loin tout ce qu'on a pu faire depuis Ocarina of Time. Franchement, quand il y avait les concepteurs du jeu, sincèrement, ils ont fait fort ce coup-là. Ils ont tenté une nouvelle révolution à la Ocarina of Time. Enfin, pas vraiment. Ça y est, je commence déjà à me planter. Ça y est. Pas vraiment, mais croyez-moi, il est génial. Mais par contre, il y a une chose que j'ai pu noter, c'est sa difficulté à affronter les ennemis. Franchement, oh mon dieu, j'ai l'impression d'être à la tête d'un zombie en mort instantanée, pour vous donner une idée de ce que je ressens. Parce que là, regardez, ce monstre, je le tue sans problème, sans perdre un seul cœur de vie. Alors qu'avec les autres dans Breath of the Wild, je suis sûr de prendre un coup. Mais alors vraiment facile. Et c'est pareil, j'ai eu le temps de faire 2 gros donjons, pour pas un peu divulguer le jeu. 2 gros donjons, et à chaque fois pour affronter le boss, puta, à chaque fois il a fallu que je demande de l'aide à ceux qui ont déjà fait le jeu pour vaincre ce boss, entre guillemets. Donc voilà, alors attendez. Et ouais, pour ce Zelda là, ils ont absolument voulu renforcer le côté survie dans ce mode là, parce que dans les autres Zelda, comme dans celui-là, on n'a pas de notion de température, de jour et de nuit, où les impacts sur le corps étaient... disons qu'ils n'étaient pas abordés dans ces Zelda-là. Alors que là, du coup, dans Breath of the Wild, là, ça t'oblige à inventer des stratégies pour aller dans des zones... Oh non, voilà, c'est ça. C'est ça qui est compliqué dans cette zone, c'est qu'il suffit d'un faux pas et hop, il faut tout recommencer. Hop les toboggans. Oui, je disais, il fallait, dans Breath of the Wild, il fallait vraiment inventer des stratégies, cuisiner des repas, trouver des ingrédients pour te redonner de la vie, plein de trucs comme ça. Et aussi les armes. Et oui, parce que les armes en elles-mêmes, il y en a plein, mais ils se brisent tous, d'une manière ou d'une autre, ils vont tous se briser. Et ça remet un défi supplémentaire aux joueurs. Et non, franchement, ça pimente un peu les choses. Franchement, oui. Il y a pas à dire, ils ont trouvé un bon système là pour complexifier le jeu et le concept. Après, c'est vrai,
du coup, ça déteint un petit peu sur sur le principe de l'histoire de enfin des jeux qui ont suivi Ocarina of Time, où il y a où il y a plusieurs donjons, où il faut. Ah oui, et aussi un truc que j'ai noté, c'est aussi le côté les sanctuaires, voilà. Parce que pour augmenter le nombre de cœurs dont on dispose pour la vie, il ne faut pas se contenter de résoudre les donjons et rechercher des fragments de cœur. Non, il faut résoudre des énigmes dans des sanctuaires, à la fois pour se téléporter dans la map qui est gigantesque. Mais alors, quand je dis gigantesque, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire, c'est gigantesque. Et récupérer des sortes de perles qui nous permettent de soit augmenter notre vie d'un cœur, soit augmenter notre endurance. Parce qu'il y a aussi une histoire d'endurance pour escalader les parois et des trucs comme ça. Et ouais, franchement... non, franchement, ils ont... Voilà, c'est... je pense que j'ai bien résumé un peu tout ce que j'avais à dire sur Breath of the Wild. Dès que cet épisode sera enregistré, je vais me rejeter dessus, mais comme un drogué du Zelda, pour dire les choses ainsi. Mais pour l'heure, je vais me contenter de regarder ce rubis violet sans pouvoir le mettre dans ma bourse parce qu'elle est presque pleine. Ce qui veut dire que j'ai fait tout ça pour rien. Ah oui, mais justement, j'allais oublier ce point essentiel dans Breath of the Wild. C'est que, question rubis, il n'y a plus beaucoup de rubis, mais alors plus du tout. C'est-à-dire on ne peut plus couper des herbes en espérant trouver des rubis. Il faut trouver d'autres moyens pour acquérir des rubis. C'est-à-dire vendre des objets qu'on a ramassés en cours de route. Faire des... Alors j'ai trouvé au stade où j'en suis, j'ai trouvé un petit jeu assez sympathique pour gagner 50 rubis à chaque fois qu'on participe à ce jeu, sans faire grand chose si ce n'est planer. Alors ça, franchement, je suis content de l'avoir trouvé parce que, dis donc, sinon je sais pas du tout comment je pourrais faire sans rubis. D'autant plus que ils ont quand même la même importance, c'est-à-dire grâce à ces rubis, on va pouvoir acheter des objets assez rares et aussi des vêtements très pratiques pour survivre en milieu hostile. Par exemple, lorsque je suis allé du côté de la montagne de feu, pour le deuxième temple, j'ai acheté une armure vraiment entièrement faite de matière anti-flamme parce que quand on est dans une zone trop chaude, on brûle, et quand on est dans une zone trop froide, on congèle. Donc c'est soit on prépare des recettes pour supporter pendant un laps de temps ce procédé, soit du coup on se retrouve à à chercher des vêtements pour survivre de manière permanente. Voilà, je pense que j'ai bien résumé la situation dans Breath of the Wild. Enfin, de ce que j'ai pu découvrir, parce que, attention, je n'ai pas encore tout découvert à 100%, il faut bien le dire. Hein. Je n'en suis que peut-être même pas la moitié. En fait, je ne sais pas encore où j'en suis exactement dans l'histoire. Je sais qu'il y a 4 donjons, et on nous présente 4 donjons principaux à affronter en premier lieu, et je n'en ai fait que la moitié pour l'instant. Donc je pense que je peux pas mieux dire quant à... ça y est, je me fais bouffer. Dégagez les piranhas. Voilà, je ne saurais mieux dire où j'en suis exactement dans Breath of the Wild. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a certains, ils sont déjà très très avancés, mais j'évite quand même de regarder. J'évite de regarder ce qu'ils font, tout ça. C'est vraiment quand je suis bloqué. Et pour l'instant, c'était juste pour vaincre les boss. Parce qu'il y avait des moments où je me faisais massacrer. Par exemple, pour le premier boss, je me faisais tuer à chaque coup. À chaque fois, j'ai dû le faire facile, une bonne dizaine de fois avant de pouvoir le vaincre. Pour vous donner une idée. Alors, oui, c'est vrai. On a vraiment ils ont vraiment repoussé les limites du jeu en faisant ça. Hein. Donc,
Alors une petite seconde. Une petite seconde. Voilà. Alors, hop. Bien là. Ah, la classe hein. Bah, comme ça, on va pouvoir continuer à progresser dans le temple. Ramasser des rubis qu'on ne pourra jamais conserver parce qu'on n'a pas assez de place dans notre bourse. Ce qui ne serait pas arrivé si j'avais fait en sorte de trouver une bourse plus grande. Et voilà le fruit de mon erreur. Mais on y reviendra plus tard lorsqu'on retournera à la citadelle. Parce que c'est là que se trouve le secret pour débloquer une bourse plus grande. Alors là, on arrive dans les dernières pièces encore inexplorées du donjon. Ce qui veut dire qu'on approche quand même de la fin. De la fin de ce temple. Parce que je l'avais déjà très bien entamé au cours du dernier épisode. Alors, il faut que j'évite de donner des coups à la caméra parce que sinon ça va être pas la même chose au rendu final. Voilà. Alors attendez, parce que là, parfois il m'arrive de me perdre dans cette partie-là. Je crois qu'il faut aller là. Ah voilà. Voilà, il nous faut nos super bombes, hydrobombes. En espérant que l'eau... Voilà. Ah bah oui, parce qu'il existe des vrais hydrobombes, mais sauf que ce sont des poissons vivants. Donc, voilà, c'est... Ah, alors attendez, je crois qu'il y a encore un coffre au-dessus de nous. Ouais, c'est ça, il y a un coffre. Je sais plus, j'espère qu'il ne contient pas de rubis, parce que sinon... Ah, parfait, des hydrobombes, ça c'est bien. Comme ça, on garde le rythme. Et alors après, pour progresser, il faut passer par là. Parce que là, objectivement, il nous reste... petite seconde. Il nous reste encore 2 coffres à exploiter. Enfin, sauf ceux qu'on n'a pas pu prendre en haut à cause des rubis. Encore une fois. Mais il y en a un, je crois que... Voilà, c'est celui-là. Il faut absolument y aller parce qu'il contient un fragment de cœur. Pour tout dire. Donc là, laisser un fragment de cœur, ça, c'est inadmissible. Donc c'est pour ça que une fois qu'on aura récupéré la clé du boss, parce que c'est là l'objectif de cette zone, récupérer la clé du boss, et ben on ira vite fait faire un détour, récupérer le dernier fragment de cœur, et après on s'attaquera directement au boss. Et oui. Alors je reprends mon grappin. Et toi je vais te massacrer direct. Sans avoir à craindre de faire de game over. Et oui. Ah, en tout cas, ça me change drôlement de Breath of the Wild où je mourais tout le temps. Donc là, franchement, c'est comme qui dirait un peu de vacances, là, jouer à Twilight Princess. Voilà, on a de nouveau une nouvelle clé de boss. C'est magnifique. Ah oui, alors... Dans ce temple-là, j'avais oublié de le préciser dans l'épisode précédent, il n'y a pas vraiment d'histoire derrière, parce que c'est juste un temple comme les autres qu'on doit résoudre sans qu'il y ait sans qu'il y ait ce genre de choses. Voilà. C'est-à-dire on est obligé d'interagir avec d'autres personnages. Quand dans le temple sylvestre, il y avait les singes. Ensuite, dans la mine Goron, il y avait les doyens qui contenaient les clés des boss. Enfin voilà. Là, il n'y a rien du tout. On est seul, on se démerde et puis basta. Rien, ni plus ni moins. Alors, on va essayer de sortir de cette zone un peu plus rapidement que quand on est entré. Parce que ça, c'est la zone la plus chiante déjà. Enfin, c'est pas cette période-là où on est en train de nager sous l'eau, c'est plutôt par rapport à la sortie. C'est-à-dire la zone dans laquelle on va rentrer. Parce que vous le voyez, si on n'est pas synchro avec le grappin et puis les rouages qui sont là-haut, on peut vite se faire avoir. Là, voilà, hop. Moi, j'ai l'habitude, donc c'est bon, il n'y a plus de soucis.
Mais imaginez, on fait une fausse manœuvre, hop, dans le vide, et on n'a pas le temps de dire ouf. Voilà. Alors là, il va. Parfait, parfait. Bon, pour l'instant, ça va. Je me débrouille plus ou moins. Bon, hop, avant que la chauve-souris m'agresse. Voilà, voilà. Ouh, enfin sorti. Ah, je suis content. Alors, là, on va tout de suite se diriger vers... oh là, on va tout de suite se diriger vers... la petite zone où il y a le fragment de cœur qui m'attend avec impatience. Ah, par contre, c'est vrai que le grappin, il change beaucoup de choses, hein, parce qu'il permet directement de passer à des choses qu'on n'imaginait pas faire avant. Et là, maintenant, c'est possible grâce au grappin. Donc, d'ailleurs, il me semble qu'il y aura des choses à faire à la mine Goron, parce que justement, il nous manquait le grappin pour réussir à prendre des coffres qu'on n'avait pas. Ouais, en tout cas, il y en avait un qui était dans cette situation. Alors, vous voyez, notre fragment de cœur, il est là-haut. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'aller là-haut, quoi. Mais... ah, mais mince! Attendez, je crois que j'ai oublié de faire un truc indispensable pour l'avoir, ce fragment de cœur. Parce que là, regardez, je fais le malin, là, je suis dans cette zone, mais regardez, je ne peux pas l'atteindre, même avec le grappin. Avec ce truc là-haut, parce qu'il est trop loin. Non, pour ça, il faut faire monter le niveau de l'eau. Et j'ai pas enclenché le mécanisme pour faire ça. Ah, j'ai pas l'air malin. J'avais complètement zappé ce détail important. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. On va se débrouiller. On va juste faire un petit demi-tour pour rectifier tout ça. Et ça va prendre un peu plus de temps. Donc voilà, comme ça me permet de bien illustrer ce que je disais lorsqu'il s'agissait de bien connaître les principes, de bien tout connaître pour pouvoir ensuite... non, toi tu me laisses tranquille. Tu me laisses tranquille. Et tu meurs. Voilà. Voilà. Alors c'est ça qui est assez marrant, c'est que sous l'eau, avec les bottes de fer, on marche plus vite. Et quand on est en surface, miracle, hop, enfin, miracle, non. Mais on va directement plus vite. Ça change, hein. Comme quoi, ils mettent pas que des... mettent aussi des faits scientifiques très précis. Très précis. Voilà, parle français. Voilà. Et normalement, hop, en faisant ça... Alors toi, tu ne touches pas le... Voilà. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à se laisser porter par le courant. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir aller chercher ce fragment de cœur. Alors... Et du coup, voilà, l'eau circule à nouveau ici. Et du coup, tadam, on va pouvoir accéder à la zone qui contient le fragment de cœur. Magique, hein? D'ailleurs, on va y aller directement, comme ça. Ce sera nettement plus vite. Hop. On fait ça. Hop. Ah, je suis bien accueilli, hein, à ce que je vois. Mais t'es pas de taille contre moi. Même les monstres de Breath of the Wild, ils sont beaucoup plus puissants que toi. Même les plus insignifiants d'entre eux. Et oui, même les plus insignifiants, ceux qu'on trouve sur la map en général, ils sont horriblement puissants. Pour tout vous dire. Bon, toi tu me cherches, tu me trouves. Voilà. Bon. Toi aussi. Haha. Même toi tu te fais avoir. Donc, tu vois. Est-ce qu'on peut l'atteindre? Non. Là non plus.
Là, il n'y a personne pour atterrir. Ok, donc. Voilà. On prend l'ancien chemin. J'ai juste un coup d'œil. Ouais, c'est vraiment les coffres que je n'ai pas pu prendre à cause de de ma bourse qui est remplie. Voilà. Donc, on va pouvoir s'attaquer au boss sans perdre une seconde. Parce que je me souviens de ce boss. Et ce boss, je crois qu'il faut quand même un certain temps pour le battre. Contrairement aux deux autres. Même quand on a une bonne expérience, il faut quand même... il y a certaines subtilités à faire, donc... Alors, je ne m'attends pas à faire une vidéo courte, enfin une vidéo longue plutôt, au contraire. Non, parce que là, il s'agit juste de terminer ce temple. Donc là, vous voyez, on est à 21 minutes de vidéo et on est déjà arrivé au boss. Donc je pense que le temps de le battre, faire passer les cinématiques, tout ça, et ben ouais, on sera déjà à une bonne trentaine de vidéos. 30 minutes, une trentaine de minutes. Donc je pense que ce sera largement suffisant. Largement suffisant pour une vidéo. En tout cas pour ce 12e épisode. Alors, déjà, on descend bien profond dans l'eau. Oui, parce que, en plus, tout le combat se passe dans l'eau. Donc, déjà, ça ralentit les mouvements. Donc, déjà, ça prendra un peu plus de temps. Hop là. Voilà, on s'éloigne un peu pour éviter de se faire absorber par ce machin électrique, là, cette tentacule. Dans lequel il y a un nœud qui circule. Ah oui, tout à fait. Ok, d'accord. Et quelle sera la suite? Parce que maintenant qu'il m'a vu... Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Oh, des tentacules. Avec la bouche qui va avec. Octolacanthe, poisson fossile du crépuscule. Un poisson. Oh, bah, voilà, bien sûr. Pourquoi pas, après tout? Alors, attendez. Il faut quand même essayer de le saisir, cet œil. Parce que c'est ça le but, c'est... Voilà. Oui, je sais, tu veux me parler, Midona, mais... Oh là. Qu'est-ce qu'il fait, là? Oh, des poissons bombes. Oh my god. On est mal. Mais si je peux attraper l'œil avant... Wow. Ça, vous l'avez pas vu venir, hein, les poissons, hein. D'ailleurs, il a l'air assez excité, là. Je sais pas pourquoi. Alors, attendez, une seconde. Voilà. Wow. Viens là, toi. Ah, oh. Non, sérieux? 3 minutes de... Attends, moins de 3 minutes et on a déjà passé la première étape? C'est sérieux? Oh, je pensais pas être aussi bon. Oui, par contre, là, ça va être un tout autre niveau, là. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est du poisson. Oh là 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 là. Oh, il est gros, hein. Il est gros, ce monstre. Hein. Ah, j'aimerais pas en trouver un solo comme ça. Enfin, ou du moins en affronter un. Allez, c'est parti. En tout cas, il y a une super astuce pour le battre. Et on y va tout de suite. À peine on a commencé l'attaque et que... Hop. Wouh. Arrête de secouer, tu vas me donner le vertige là. Alors t'es où? Ah, oh je l'ai eu. Oh la classe. Alors là, je crois que je vais peut-être battre mon record là. Et les amis, je crois que je suis bien parti pour battre mon record, pour battre ce boss. Incroyable. Ah zut. Je l'avais. Je l'ai pas. Ah, dommage. Ah, j'étais bien parti pourtant, hein. Purée, j'ai cru pendant un instant que j'allais battre mon record, mais là c'est mal parti à mon avis. Ou pas. Allez. Là, normalement, c'est le coup de grâce. Et voilà. Ah bah finalement, je m'étais complètement trompé. Au final, il est encore plus facile à battre que les autres. Enfin, aussi facile à battre que les deux précédents en tout cas. Bon, je n'irai pas me plaindre. Hein. Je n'irai pas me plaindre.
Ah, ça c'est bien, comme ça va un peu vider... Ah, voilà, on va pouvoir émerger à la surface. Ah, c'est beau à voir quand même. Hein. Avec un nouveau cœur en prime, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Par contre, ça aussi c'est bien parce que du coup, ça va conclure notre aventure avec le 3e cristal de l'ombre. Le dernier qu'il fallait trouver. Maintenant, on les a tous. Magnifique. Gagné. Voilà enfin le dernier cristal d'ombre. Et il est pour moi. Oh bah ça va, et c'est pas toi qui l'as gagné, hein. Ne m'en veux pas, mais j'ai vraiment besoin de la puissance magique de ces reliques. En échange, je te promets de faire quelque chose contre Xanto. Ah bah ce serait pas de refus, en effet. Les pouvoirs magiques qu'il possède ne sont qu'un leurre. Et je le prouverai en utilisant les pouvoirs de ce cristal. Dis, j'ai obtenu ce que je cherchais. Je suis désolé de t'avoir traîné de force un peu partout. Oh bah d'accord, oh bah c'est gentil de dire ça, Midona. Tu me surprends, même. Bon, eh bien, on sort d'ici? Bah de toute façon, on peut pas vraiment aller nulle part ailleurs, donc oui, on va sortir d'ici. Mais d'abord, un nouveau réceptacle de cœur. Youhou! Ce qui fait qu'on en a 8 au total. Pas mal. Alors maintenant qu'on n'a plus besoin de rester sous l'eau, on va direct reprendre la tenue du héros. Et on va tout de suite sortir pour aller directement affronter Xanto. Mais ça, on le fera au prochain épisode, bien entendu. On se dirigera tranquillement vers le château d'Hyrule et on va mettre une bonne pâtée à Xanto. Attends, un usurpateur, non mais et puis quoi encore? Alors, une petite sauvegarde quand même. Quand même, c'est un moment important là qu'on va vivre. On va aller botter les fesses de Xanto. De retour. Alors, Lanelle, as-tu quelque chose à nous dire? Non? Ok, d'accord. Oh! Ah oui, j'avais oublié ça! Oh, j'avais oublié ça! Ah ben non, en fait, j'ai pas oublié parce que là, au moment où j'enregistre, j'avais pas encore trouvé le titre. Mais là, je crois que je l'ai trouvé le titre. La contre-attaque de Xanto! Oh mon dieu, Oh! Ah, sérieux? Sérieux? Non mais il est sérieux? Il a à peine bougé. Et non, il a pas fait... Ah non! Ah ouais, c'est radical là. Il a carrément changé le crépuscule est de retour. Bon Dieu. Et du coup, je redeviens un loup. Et Midona reprend sa forme normale. Ah! Xanto! Oh là là. Ah non, pas ça. Alors, et en plus, il nous confisque ça. Non, mais il est sérieux. Tu pensais vraiment qu'une magie aussi pitoyablement désuète puisse être d'une quelconque utilité contre ma personne? Sotte rebelle que tu es, Midona. Pourquoi te dresser contre ton roi? Notre roi, tu plaisantes? Abuser de la magie de notre peuple ne fait pas de toi notre roi. La magie de notre peuple? Tu penses que ma magie est ce pâle souvenir de pouvoir? Voilà qui est amusant. Oh! Ce pouvoir m'a été conféré par mon Dieu. Ce pouvoir, c'est la magie du roi des ombres. Oh, Link, attention! Oh! Oh! Oh bah d'accord, il est en train de nous mettre une raclée là. Attends, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Oh! Ah ouais! Oh, ah ouais, ça c'est pas très sympa. Ah ouais, là il est en train de nous maîtriser. Midona, aurais-tu oublié? Cette bête est une créature de la lumière. Une des créatures qui ont oppressé notre peuple. Quels que soient tes efforts, tu ne seras jamais rien d'autre qu'une ombre dans la lumière. Mais si nous parvenions à contrôler ce monde, la lumière et l'ombre ne feraient plus qu'un.
Notre peuple reprendra bientôt sa place dans ce monde, et l'ombre étouffera alors la lumière. C'est pour cela, Midona, que je te veux. Ah, arrête, on dirait un pervers là. Oh, je fais tout cela pour notre peuple. Joins-toi à moi. Oh, bien Midona, tu te défends. Qu'il en soit ainsi. Je vais donc te rendre à ce monde de la lumière que tu chéris tant. Oh là, non, je sais pas, c'est bien, mais non, pas comme ça, pas comme ça. Ah! Oh là, Midona, oh, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Oh là là. En fait, il lui rend pas service, l'Anel, en se montrant ainsi. Mais au moins, elle est sauvée maintenant. Et je crois que je n'ai pas vu Link, mais... Oui, lui aussi est parti. Parfait, parfait. On va pouvoir continuer le combat comme ça. Mais dans quel état? Vu la raclée qu'il nous a mis. Et moi qui disais qu'on allait lui botter les fesses. Bah non. C'est lui qui nous a botté les fesses. De manière radicale en plus. Et attendez une seconde. Pourquoi Link il est toujours en loup? Et on est de retour dans le monde de la lumière. Ah bah lui aussi il a compris. Il a compris. Et là il n'y a plus aucun... Il sait plus... Il y a plus... Oh pourrait. Et Midona. Link, héros élu des déesses. Tu dois te rendre au château plongé dans les ténèbres pour rencontrer la princesse tenue captive en ses murs. Zelda, bien sûr, on va aller voir Zelda. Elle connaît la réponse. C'est cette princesse qui détient la clé qui te permettra de te libérer de cette forme sous laquelle les ténèbres t'ont enfermé. Ok, bon, ben je pense que on va vraiment s'arrêter là pour le coup. Délaissé sur la plaine d'Hyrule, vaincu par Xanto de manière brute et sèche et sous un temps de merde. Ah là là, quel épisode, mon Dieu, mon Dieu. Bon, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite de tout cœur que vous allez continuer à suivre cette série, surtout à ce stade où là on est vraiment arrivé à la moitié, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vraiment quasi... On est à la fin de la première moitié du jeu. Et j'espère vraiment que vous continuerez à me suivre jusqu'au bout. Alors surtout, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour cette vidéo et pour toutes les autres d'ailleurs, même si j'en ai pas vu beaucoup. Et n'hésitez pas non plus à faire des commentaires aussi parce que j'en ai besoin pour m'améliorer, parce que là pour le moment je fais exactement la même chose depuis le premier épisode, donc je ne sais pas encore quels sont les défauts que je fais, tout ça, même si à part ceux que je sens lorsque je joue, tout ça. Alors n'hésitez pas franchement à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas, ça prend que quelques secondes les amis, donc voilà. Et du coup aussi, n'hésitez pas à vous abonner si vraiment vous avez vraiment envie, si vous êtes à fond dans ce que je fais. Voilà, je pense que tout est dit, tout est fait. Et je vais pouvoir vous laisser. Et moi je vais pouvoir retourner me faire des game over sur Breath of the Wild. Bonne journée à tous et à la prochaine les amis. Ciao ciao.